À la suite de l'autre vidéo que j'avais fait sur l'énergie, beaucoup de questions sont venues pour voir clair dans certains aspects que j'avais abordés, mais qui n'avaient pas été accessibles à beaucoup de personnes. Et ils ont pris le plaisir de me poser encore des questions sur ce que j'ai dit. Donc j'ai trouvé nécessaire de trouver nécessaire de répondre à la plupart de ces personnes à travers cette vidéo que je suis en train de vous faire. Si je devais nommer le titre de cette vidéo, je devais le nommer par le principe de la guérison par énergie. Le principe de la guérison par énergie. Pourquoi est-ce que la guérison par énergie est la seule aspect de traitement des maladies qui donne une efficacité, qui donne un taux d'efficacité plus élevé que tout autre traitement? Pourquoi? Parce que quelqu'un avait eu à me poser la question de savoir que le taux de guérison par l'énergie par rapport aux autres traitements là peut être évalué comment. Donc, le taux de guérison par énergie est tellement élevé qu'on ne peut même pas comparer à tout autre type de traitement. Voyez-vous. D'abord, pour comprendre très bien pourquoi l'énergie, la guérison par énergie doit être efficace, pratiquement imparable, pratiquement capable d'effacer toute maladie, il faut déjà comprendre trois principes fondamentaux. Le premier principe est que vous avez un corps physique. Ce corps physique, même si vous n'avez rien, aucune notion sur votre corps physique, vous allez quand même comprendre que c'est l'accumulation du manger, de ce que nous avons mangé. Et si vous voulez savoir, si vous voulez être sûr, si vous voulez être convaincu de ce que votre corps physique n'est que l'accumulation de ce que vous avez mangé, il suffit de laisser le manger pour quelque temps, vous allez voir, vous allez commencer par maigrir. Vous allez maigrir, parce que ici c'est le corps physique, c'est l'accumulation de ce que nous avons mangé. Donc j'ai dit que le corps physique est l'accumulation de ce que nous avons eu à manger, ou bien de ce que nous mangeons, mais ce que nous avons toujours mangé. Est-ce que vous voyez? Notre corps mental, c'est-à-dire le corps mental, j'ai juste mis la main pour attirer un peu l'attention sur le corps mental, c'est tout un champ qui nous entoure. Le corps mental aussi a été accumulé. Le corps mental de tous les êtres humains a été accumulé par ce que nous appelons enseignement, éducation, quoi encore, formation, tout autre aspect. Est-ce que vous voyez? Notre corps mental a commencé par recevoir des formations à partir depuis notre ventre même. Tout ce qui se dit autour de nous, les comportements qui sont là, tout ça là s'enregistre déjà dans le fœtus. Et quand le fœtus va sortir encore, tout ce qui est autour de lui, il enregistre, tout. C'est ça qui fait son schéma mental. C'est pas ça qui se reconnaît. C'est l'ensemble de tout ce qu'il a reçu en termes d'éducation, en termes d'enseignement, en termes de formation, en termes de tout ce qui est lié à la connaissance ou bien au savoir que les humains pensent posséder, forme désormais son schéma mental. C'est-à-dire, c'est à travers toutes ces connaissances que lui-même se fixe ses repères dans lesquels il se sent. Je vais revenir parler sur les repères après, mais pour le moment, je vais parler de l'énergie. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces connaissances qu'il a accumulées en lui, c'est ça qui fait encore son champ mental. Donc, le physique a été accumulé. Le corps physique a été accumulé. Le corps mental a été accumulé aussi, comme je viens de vous expliquer. Mais, pour que le corps physique soit ce qu'il est, pour que le corps mental soit ce qu'il est, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui est là, qui accumule. Il y a quelque chose, autre chose qui n'est pas accumulé, qui accumule le manger que vous avez pour vous donner une forme physique.
les formes de pensée que vous avez pour vous donner des caractères, des idéologies ou bien des pensées. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a fondamentalement quelque chose là qui n'a pas de forme, qui n'a rien, qui n'a pas de nom, qui a accumulé cette forme. Et c'est cette chose-là qui est appelée énergie. Énergie qui est source de vie en tout ce qui existe. Donc, quand vous partez, c'est quand vous allez, parce que ce que j'ai dit, c'est cet espace, c'est-à-dire cette source qui accumule tout, qui a accumulé le physique, qui a accumulé le mental, est l'énergie. Donc, c'est cette énergie-là qui est le créateur de votre corps physique, le créateur de votre corps mental, qui vous entoure et qui fait de vous qui vous êtes. Est-ce que vous voyez? Donc, un traitement par énergie, qu'est-ce qu'il fait? Un traitement par énergie rentre dans ce champ par lequel vous êtes ce que vous êtes. Le champ énergétique, le schéma énergétique par lequel vous avez accumulé le corps et le mental, quand vous recevez le traitement énergétique, il rentre dans son champ pour corriger tout ce qui est anormal dedans. Puisque c'est lui-même qui est le producteur, le fabricant, le constructeur de ce corps. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce principe de ce qui a accumulé votre corps même est énergie, si vous recevez des traitements d'énergie, l'efficacité est tellement énorme qu'on ne peut même pas comparer à n'importe quel autre traitement. Est-ce que vous voyez? Je parle de comparaison ici. Non, je parle de comparaison. Le traitement que vous allez recevoir, la qualité de guérison que vous allez recevoir par l'énergie ne peut être comparée à aucune autre forme de guérison. Est-ce que vous voyez? Je dois vous dire qu'en termes de guérison, il y a trois étapes. Il y a la première étape qui est la guérison par les plantes, qui est, si on doit le classer au niveau scolaire, dans le rang scolaire par exemple, il est le niveau primaire, c'est-à-dire les plantes, tout ça là, c'est le niveau primaire. Le second niveau est le niveau par lequel le travail est confié à des divinités qui ont accumulé certaines formes d'énergie pour pouvoir agir. Est-ce que vous voyez un peu? Les divinités qui ont accumulé une forme qui ont accumulé des tensions d'énergie et qui peuvent agir. Et il y a la troisième forme d'énergie qui est les individus comme nous, comme ça, qui avons la capacité d'agir directement à partir de l'énergie pour régler et accomplir tout ce qui existe. Donc, je vous dis que du fait que votre forme fondamentale, votre source même est énergie, le traitement par énergie apporte tout ce qu'il faut à l'organisme, à votre organisme, à votre structure originelle. Est-ce que vous voyez? C'est comme vous êtes malade par exemple, vous êtes malade, je considère que vous êtes malade et vous choisissez de vous traiter par les plantes. Par exemple, c'est-à-dire vous avez choisi la première forme primaire. Est-ce que vous voyez? Vous allez choisir la forme primaire pour vous soigner. Et il y a la forme secondaire que j'ai parlé des divinités tantôt qui ont accumulé cette info d'énergie par lequel il peut agir. Et puis j'ai parlé des individus, des personnes, des personnalités comme nous qui peuvent à partir de notre champ énergétique agir directement sur les corps et sur les aspects de certaines maladies, de toutes les maladies d'ailleurs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le traitement par énergie, c'est comme si vous avez un véhicule et que ce véhicule est en panne. Ce véhicule-là, j'appelle le corps. Si vous avez la capacité d'envoyer ce véhicule-là à son constructeur, est-ce que vous allez choisir de le donner au réparateur d'à côté, au dépanneur d'à côté? C'est là la question essentielle. L'énergie, le traitement par l'énergie amène l'individu à aller à sa source, corriger à sa source tout ce qui est anormal. C'est ce qu'on appelle le traitement par énergie. C'est ça. Donc, il est important d'aborder ce point-là et de permettre à ceux qui n'avaient pas compris l'essentiel des messages qui étaient passés, d'arriver là et d'essayer d'apporter ces précisions qui sont importantes pour tout le monde.